Je m'appelle Jonathan Noble, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Et Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Swelo existe depuis 2010. J'ai commencé quand j'étais tout petit. C'était le projet qui a existé en 2010, puis on a créé la société en 2016. On est basé dans le centre de Toulon et on a une équipe superbe. Alors aujourd'hui, sur Swelo, il y a plus de 140 000 utilisateurs qui ont programmé plus de 7,7 millions de posts. Parmi ces utilisateurs, il y a 600 grands groupes. On peut citer le gouvernement, KissKissBankBank, on a par exemple France TV Distribution. Et grâce à Swelo, on fait gagner du temps aux communicants, aux chargés de communication, aux community managers, aux social media managers. Et du coup, vous allez pouvoir faire de la veille, donc de la curation de contenu sur vos sujets d'actualité. Vous allez pouvoir faire de la programmation sur Twitter, X, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, et vous allez pouvoir faire de l'analyse statistique de vos posts et de votre communauté. Swelo est sous forme d'abonnement. Vous allez pouvoir vous abonner mensuellement ou annuellement, et après il y a un renouvellement qui se fait tacitement, ou alors vous pouvez vous arrêter à tout moment en fonction de votre durée de vie d'abonnement. Alors j'ai eu la chance d'avoir été invité en tant que parrain pour cette nouvelle édition du Business Game. Pourquoi on a accepté justement cette opportunité? Pour deux raisons majeures. La première, parce qu'on nous a toujours aidés sur le bassin toulonnais, et c'est aussi à nous de rendre justement l'appareil et d'aider à notre tour et de soutenir à notre tour ce genre d'événement. Et la seconde raison, c'est que j'ai commencé à entreprendre très jeune et ça me fait toujours extrêmement plaisir de soutenir justement l'entrepreneuriat jeune. Donc c'était pour nous une évidence en termes de valeur d'être là, ici, pour être parrain du Business Game. J'ai commencé quand j'étais tout petit, à 15 ans, avec Swelo justement, puis au fil de l'eau, après mon bac et mon DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, que j'ai fait par alternance chez tuto.com, j'ai monté Swelo en start-up, en boîte, avec mon associé qui s'appelle Thibaut Spizer, qui lui est développeur, donc on était totalement complémentaires. Et au fil de l'eau, on a embauché notre premier salarié, puis on a fait une levée de fonds en 2017 de 465 000 €. On est passé de 3 à 6, puis on a commencé à grandir jusqu'à 8. En 2020, on a remporté le premier appel d'offres interministériel qui nous a permis d'équiper l'ensemble des ministères, académies, préfectures. Aujourd'hui, on est passé de 12 à 18 cette année et on vient tout juste de remporter l'appel d'offres interministériel pour continuer à équiper ces structures. Et en parallèle, bien sûr, on a 140 000 utilisateurs, donc il y a tout plein d'autres utilisateurs qui ont pu nous rejoindre. Mais voilà un petit peu mon parcours en quelques mots depuis mes 15 ans. Trois conseils pour être plus exact. Le premier, c'est entourez-vous. Famille, amis, équipe, théorème ABC, avocat, banque, comptable. C'est très important de s'entourer. Et un petit conseil aussi, c'est de ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire. J'ai voulu faire de la comptabilité au début, mauvaise idée. On m'a dit génère de la valeur pour payer quelqu'un qui sait le faire, et c'est ce que j'ai fait et ça marche beaucoup mieux. Deuxième conseil, ça va être ce qu'on appelle le MVP. Sortez un projet le plus rapidement possible. Il faut tester pour ne pas attendre 2 mois, 6 mois, et une fois que les 6 mois sont passés, en fait, on échoue parce que le projet convient pas du tout à notre cible. Non, le but, c'est sortez le projet le plus vite possible, allez voir votre cible, appelez les gens qui peuvent être intéressés pour avoir des retours immédiats. Comme ça, on peut mettre en place des nouvelles choses et donc le produit peut convenir au maximum à cette cible-là. Le troisième conseil, c'est oser échouer. C'est-à-dire que c'est pas grave d'échouer. D'ailleurs, aux États-Unis, les investisseurs investissent beaucoup plus sur les entrepreneurs qui ont déjà échoué plutôt que sur les nouveaux entrepreneurs. Parce que si on a échoué, c'est qu'on a déjà vécu des choses et qu'on a plus de chances de réussir. Bon, ça après, c'est pas des stats, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, c'est normal d'échouer en tant qu'entrepreneur. Notre quotidien, c'est de résoudre des problèmes. Donc, tentez. Et si on échoue, c'est pas grave.